Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo où je vais vous parler des aventures de Sophie. Non, je ne suis pas en Bretagne, je suis encore à Toulouse et je vais y rester. J'ai eu un stop forcé de l'univers et je vais vous raconter cela. Mon éclipse à moi, les aventures de Sophie. Alors, donc pour resituer pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais expliquer que je devais me rendre en Bretagne. J'avais un petit périple où eh bien, je prenais ma voiture jeudi dans l'après-midi. Je me rendais au Sable d'Olonne d'abord, je faisais un premier stop. Le lendemain, vers la forêt de Brocéliande pour me rendre au salon du tarot de l'étoile de Brocéliande. Je logeais à Rennes le soir. Le lendemain, je partais au Mont-Saint-Michel. Et après cette visite, je me rendais à Douarnenez, donc sur la pointe de la Bretagne, rendre visite à Mélène pour l'interviewer et qu'elle vous parle de son épopée musicale. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et ensuite, je rentrais sur Toulouse lundi matin. J'ai eu plein de signes avant-coureurs déjà que c'était compliqué, mais j'ai l'habitude parce que je voulais déjà expliquer quand on s'apprête à faire un voyage, en fait. C'est comme un chemin, un parcours initiatique quand on est flamme jumelle et tout est tout est apprentissage, tout est... ici on me dit course d'obstacles à surmonter. J'en ai déjà parlé, je crois. Et donc, eh bien, j'avais eu du mal déjà à obtenir mes congés. C'était pas gagné pour la solution d'hébergement à Rennes, etc. Et puis tout a fini par se décoincer, on va dire. Mais comme je vous dis, j'ai eu plein de signes avant-coureurs que je n'ai pas su lire en fait, parce que prise, très prise dans ma matérialité, dans mon job matière, qui m'a demandé énormément de concentration que j'avais du mal à trouver sur cette dernière semaine, euh, avec des échéances très matérielles à remplir. Et du coup, j'étais un peu quand même débordée. Comment vous dire que avant de partir, donc j'ai fait une réparation sommaire de mes optiques sur la voiture puisqu'il me manquait des feux. J'avais une partie de mes feux qui ne fonctionnait pas, que j'ai fait réparer, que j'entendais un bruit comme un cliquetis de la voiture inhabituel, mais que, on va dire, après qui a disparu, que quand j'ai été faire, j'avais un pneu qui manquait d'air. J'ai été faire, j'étais à la station et que j'ai mis de l'air dans mes pneus. Eh bien, c'était un gonflement manuel et lorsque j'ai rallumé eh bien, ma voiture qui me donnait la pression des pneus. Là, bon, je veux bien croire que je sois forte, mais là quand même c'était un peu fort de café parce que les pneus étaient exactement à 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, ce que je trouvais pas mal. Et puis surtout, je fais le défilé donc pour revenir sur le tableau de bord, sur l'affichage habituel. Et là, j'ai la distance qui s'affiche. Et la distance qui s'affiche, je ne l'avais pas remise à 0. Et elle était à 4, 4, 4, 4,4. Ça ne s'invente pas. Et là, je me suis dit, on veut me dire quelque chose. Et j'ai pris ça pour de l'équilibrage et de l'alignement. J'ai eu d'autres messages depuis,
puisque donc, le jour, du départ, et bien, donc je devais, donc, faire, ce voyage avec ma fille. Déjà je voulais bon, j'avais négocié pour avoir mon après-midi, mais j'avais beaucoup, beaucoup de travail, donc je n'ai pas bref, l'heure, a passé, je n'ai pas pu clôturer, on va dire, dans les temps. Et puis, lorsqu'enfin, nous sommes prêts à partir, là je me dis: «Ben mince, il faut que je retrouve mes questions pour l'interview», que j'avais, déjà préparée, ça faisait un moment et impossible de remettre, la main sur ces notes. Enfin voilà, j'invoque mes guides, j'invoque souvent quand je cherche quelque chose et que je ne le trouve pas et ça marche toujours, mais cette fois-ci non. J'invoque saint Antoine, de Padoue et bah non, je n'ai pas trouvé. Bref, nous avons fini par partir, prendre la route, mais je sais pas, j'étais pas très sereine. Intuitivement, voilà, comme si, quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Eh bien, 70 kilomètres plus tard, un gros voyant rouge sur mon tableau de bord s'est allumé. Stop, casse moteur. Alors là, comment vous dire que ben, on m'a toujours appris que quand il y a le voyant rouge qui s'allume, tu arrêtes tout, Sophie. Tu ne fais plus rien. Il faut se garer au plus vite et ne pas poursuivre parce qu'on peut mettre, ça peut être bien plus grave par la suite et endommager le moteur. Donc, sur l'A62, alors A62 en direction de Bordeaux, donc pour monter vers les Sables d'Olonne par la suite, j'étais à quoi? À 70 km de mon domicile. 62, ça fait 8, ça rappelle le karma. D'accord. Et donc j'ai pu quand même me trouver, enfin non loin, après 500 mètres, moins d'un kilomètre en tout cas, en roulant et en mettant mes warnings, me garer sur la bande d'arrêt d'urgence et j'étais juste près d'une borne d'appel et puis j'ai contacté mon assurance et fait ce qu'il faut et un dépanneur est venu nous dépanner, on va dire, dans l'heure et nous a emmenés au garage de l'autoroute, au plus près, Saint-Nicolas de la Grave, je crois. Et donc voilà pour la péripétie. Et donc très vite, eh bien, notre voyage s'est arrêté là. Et j'en ris. Nous avons beaucoup ri, ma fille et moi. Nous étions, elle avait le gilet de sécurité, je n'en avais qu'un seul. Nous étions derrière les barrières la glissière de l'autoroute, puisqu'il faut se mettre en sécurité. Et en attendant la dépanneuse. Et alors pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est quand même tout un périple, vous appelez votre assurance et tout ça, mais bon, ça fonctionne très très bien, vous êtes géolocalisé, et voilà, bon, vous n'avez juste pas le choix du garage dans lequel vous vous rendez, puisque le garage est lié à l'endroit où vous êtes à peu près sur l'autoroute et pour vous dépanner, et voilà, mais tout est juste. Et on avait quand même beaucoup le sourire. Je me souviens qu'on a fait un selfie. Je me suis dit: «Bon, c'est le seul que je vais prendre, mais je vais pas le poster sur Instagram, celui-là». Et donc voilà. Je voulais vous rappeler que, alors, il y a quelque temps déjà, j'avais parlé, souvent ça m'arrive et j'en ai eu encore la preuve aujourd'hui, j'ai beaucoup de messages en avance en fait, avant les énergies et c'est pour ça que je peux vous les transmettre en tant que médium. Et bah, notamment les énergies, je les vis et puis de toute façon, je veux dire, lorsqu'on parle de pleine lune ou quoi, d'astres, d'alignement, c'est toujours 2-3 jours avant, 2-3 jours après, c'est d'accord, le temps astral, sidéral n'est pas le même que le temps terrien, tout ça c'est une question de timing et c'est juste aussi. Et donc pour vous rappeler que c'était l'éclipse en fait, et que cette éclipse en fait je l'ai vécue de plein fouet, puisque l'éclipse
ça parle de mémoire karmique et de libération. Et comment vous dire que cette panne sur l'autoroute m'a rappelé un schéma d'il y a 2 3 ans, pareil avec mes enfants, où à peine partis, à peine quelques kilomètres en quittant Toulouse, je ne sais pas, on devait être à une pareille 50 ou 70 kilomètres pour partir en vacances. Et bien notre pare-choc a failli s'envoler, quoi. Et il a fallu réagir rapidement. Alors évidemment, ce genre de choses se passe toujours à des horaires un peu compliqués parce que tout s'apprête à fermer, mais on a quand même pu, en tout cas en ce qui concerne le pare-choc, eh bien trouver, rouler tout doucement et jusqu'à comment dire, un magasin de bricolage qui s'apprêtait à fermer. On serait arrivé 10 minutes plus tard et ça aurait été fermé pour acheter du scotch Chatterton orange. Et grâce à ma fille qui avait eu cette ingéniosité, mais maman, on va scotcher. Et ça a tenu avec le scotch, donc ce scotch robuste. Et ma voiture toujours est bariolée de orange sur l'arrière à ce jour, puisque cette réparation, je me souviens, j'avais demandé au concessionnaire, coûte quelque chose comme 1500 ou 2000 € parce qu'il faut tout démonter et tout changer. Bref, je reviens à mon histoire Donc j'ai eu un gros stop de l'univers, ce fameux stop rouge casse-moteur, et une fois arrivé au garage, en fait, alors le dépanneur m'a tout expliqué dans la voiture. Il disait mais bon, il est tard, ils vont pas faire le diagnostic, ils vont garder la voiture et tout. Et moi j'étais là, je dis mais non, mais je veux savoir, est-ce que c'est juste un voyant qui s'allume? Ça aurait pu être ça, hein, parce que j'étais très confiante. Je me dis eh bien, ce séjour, je l'ai prévu, je vais vers la lumière, je me dirige vers quelque chose de très lumineux, mes guides sont avec moi, donc ça se trouve, c'est juste un voyant qui s'éclaire. Et en fait, bon, c'était bien au-delà de ça. J'ai dû insister, il était 17h30 passé, c'était bientôt l'heure de fermeture, le garage fermait à 18h, le temps qu'on arrive, et donc insister pour que le diagnostic soit fait. Ils ont fait le diagnostic a révélé que c'était l'injecteur numéro 4. Le chiffre 4 est très important ici. Je vous avais dit déjà par rapport à tout à l'heure, hein, cet alignement. 4, 4, 4, 4,4 et la pression des pneus 2,4. Alors quand vous additionnez tout ça, ça fait 4, 4, 4, 4, 4. Ça fait encore 2, 2, ça fait 4 et 2, 2, ça fait 4. Ça fait 6 4 à suivre quand même, ça fait beaucoup de 4. Et donc là, on me dit que c'est l'injecteur numéro 4, comme de juste, hein, qui est important, hein, par rapport à la porte gazoil dans le moteur et tout. Qui a lâché, qu'il faut changer. Et le garage m'informe que lorsqu'on change les injections dans le garage, par mesure de sécurité, eh bien eux, ils changent les 4 injecteurs. Donc c'est 4, 4, 4, 4 injecteurs à changer. Enfin, 4 fois un injecteur. Et plus des bougies d'allumage, pareil, hein, les bougies d'allumage, même si vous en avez 2 qui couaquent, eh bien, il faut changer les 4 bougies d'allumage. Ok, donc encore des 4. Et là, on m'annonce, ben voilà, ça fait grosso modo 2000 €. Alors là, comment vous dire que mon cœur s'arrête? D'accord. Et je suis là, je ravale ma salive et OK, et je dis: «Mais non, je suis pas blonde, d'accord, je sais pas, je comprends qu'ils puissent faire ça, mesure de sécurité et cetera. Depuis, je me suis renseignée et c'est vrai que vaut mieux, bon, j'y connais rien en mécanique, hein, mais voilà, je regarde sur internet comme tout le monde et c'est préférable effectivement de changer les 4 injecteurs, hein, puisque bon, si vous en changez qu'un seul, il est possible que les autres lâchent dans la foulée et cetera. Mais c'est pas obligé. Et là, moi, budgétairement, je dis mais non, quoi. Voilà, changer un seul pour l'instant, et puis je changerai les autres bientôt. Donc, mais c'était pas possible dans ce garage-là. Donc, là, quand même, le dépanneur, bon, a pris pitié, on va dire, hein, a appelé un ami. Appel à un ami.
garagiste. Bon, j'ai compris que de temps en temps, il travaillait avec cet autre garage, petit garage sur la même ville, et qui lui change un injecteur à la fois à la demande du client, eh bien, commande les pièces au prix coûtant et prend 150 € de main-d'œuvre, quoi. Donc, d'une facture qui arrivait à quelque chose comme 2 200 €, hein, je pense que ça me serait arrivé parce que j'ai regardé les prix sur Internet et il se trouve que par rapport à mon véhicule, eh bien, les injecteurs coûtent très cher unitairement. Donc, parce qu'il y avait, enfin, je sais pas, c'est de l'ordre de 300 € ou 400 € l'injecteur, hein, un seul. Donc, ce petit garage, quand il m'a rappelé, il m'a annoncé un prix de 600 €, main-d'œuvre comprise, pour un injecteur et les 4 bougies d'allumage. Donc, merci. Merci. Et là, je remercie mes guides parce que il y a une justice divine. Et du coup, je me rends compte que mon micro n'était mal branché. Alors, j'espère que ça va aller au niveau du son. Et du coup, eh bien, je change je m'apprête à faire les réparations, excusez-moi, avec ce petit garage, et en plus qui va me les faire quand même assez rapidement parce que je devrais récupérer ma voiture lundi soir, et alors que le garage de l'autoroute, eh bien, lui, avait un délai de 15 jours, 3 semaines, quoi. Et bon. Et là, ça complique un peu la donne pour moi après sur Toulouse, mais bon, on peut se déplacer autrement, mais quand même, quoi. Donc voilà, cette péripétie, on va dire, ce voyage initiatique qui a pris fin plouf dans l'eau, on va dire ça comme ça, avec évidemment beaucoup de conscientisation. Alors je vais vous dire à présent ce sur quoi ça m'a fait travailler, parce que c'est le but. Chacun a vécu ou vivra, puisqu'on est toujours dans ces énergies de pleine lune en vierge et d'éclipsé, de soleil, terre et lune, d'alignement, puisque c'est une éclipse, c'est ça, c'est un alignement, et ce qu'il faut y voir, eh bien, c'est karmique, puisque si vous voulez, c'est le soleil éclaire la terre, et c'est l'ombre de la Terre va être projetée sur la Lune, quoi. Et donc, c'est vraiment, moi, ce qu'on m'a envoyé, alors c'était très drôle, c'est une épuration, c'est un portail, si vous voulez, intense, qui est de libération karmique, l'éclipse. C'est aussi, bien sûr, ça envoie des énergies d'alignement et d'équilibre. Et là, il s'avère que moi, donc j'avais moi, ce que j'avais reçu lorsque je vous ai parlé des énergies, je vous ai parlé de préparation à ce qui s'en vient à la fin du mois de mars, avec les énergies d'équinoxe et d'équilibre. Et vous enlevez le P de préparation et vous avez réparation, et ma voiture est en réparation. J'ai été moi-même en réparation de mon chakra cœur qui a battu quand même la chamade, d'où la gestion de ces émotions, que je crois que je vous ai parlé d'un tirage de cartes qui est vraiment très importante pour ne pas céder à la panique et garder tout son discernement et tout son esprit pour pas se faire enfler, clairement, parce que sinon c'est ce qui me serait arrivé. J'aurais laissé même ma voiture là au garage, etc. Et à me comment dire, clairement, vulgairement, à me foutre dans la merde, quoi, parce que 2000 €, pour moi, c'est un budget, c'est une sacrée somme, et même avec des facilités de paiement, voilà, quoi, c'est un budget, quoi. Donc, et prendre tout ça, on va dire, avec beaucoup de réflexion, beaucoup de recul, et notamment est venu se rajouter, alors je crois que c'est aujourd'hui Mercure qui est rentré en rétrogradation en Bélier, et qui sera en rétrogradation en fin du mois de mars en Poisson, jusqu'au 7 avril, je crois. Et souvent, ce Mercure, eh bien, là j'étais vraiment en plein dedans, il peut créer des problèmes au niveau
transport, notamment des pannes, des accidents, des retards de train, des déraillements. J'ai entendu qu'un train avait déraillé à Toulouse. Il peut y avoir des bugs aussi, électriques, électroniques. Bon, on a une activité solaire encore qui est assez importante, mais il faut savoir qu'au niveau de l'internet, au niveau des réseaux, au niveau de la communication, là d'ailleurs j'avais mal branché mon micro et que je m'en excuse, hein, parce que je me suis équipée et vous voyez, malgré l'équipement, mais si la connexion n'est pas bien établie, et ça, après on peut dire on a bon dos le Mercure rétrograde, mais bon, c'est sans doute une faute d'inattention de ma part, mais c'est ce que ça vous fait en fait, le Mercure rétrograde. Et moi, là j'ai connu la panne. Alors ce Mercure, il dure quand même jusqu'au 7 avril, ça m'envoie quand même sur la vigilance. La vigilance et notamment sur les finances aussi, et de faire attention. J'avais déjà eu ce message par rapport à mon signe qui est Verseau, et ce mois-ci par rapport aux configurations des planètes, que je devais, en ce qui me concerne particulièrement, être vigilant sur les finances. Là c'est clair, et ne pas contracter, on va dire, signer n'importe où, n'importe quoi, d'accord, parce que dès que je suis arrivée au garage, on me fait signer, j'ai demandé un diagnostic, j'ai appris par la suite par le taximan qui m'a reconduit chez moi, qui est pris en charge par l'assurance, heureusement, parce que j'ai quand même eu cette prévenance, ma voiture, ça fait des années qu'elle est assurée tout risque, même si elle prend en âge, je n'enlève pas le tout risque, parce que on n'est jamais à l'abri, et quand on a besoin justement de ce genre de dépannage, et je sais que je peux avoir droit aussi à une voiture, un prêt pour 7 jours, je pense pas y faire le demander, mais bon, c'est quand même bien de le savoir et d'avoir cette possibilité, et notamment ce taximan qui est venu me chercher à Saint-Nicolas-de-la-Grave pour me ramener à mon domicile à Toulouse, et pour aller chercher ma voiture, je vais refaire appel justement à ce taxi pour Toulouse. Alors là, ça risque d'être un peu plus compliqué, parce qu'on m'a dit quand même qu'il privilégie le train, donc il m'emmène en taxi à la gare, si j'ai bien compris. J'arrive à... je n'ai pas retenu, la gare la plus proche près du garage, et ensuite on vient à nouveau, le taxi m'amène au garage. Bref, il voit tout ça, vous voyez, c'est vraiment, ça vient... c'est compliqué en fait, ça devient complexe, ça vient ralentir, c'est ce que fait la rétrogradation, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que vous vivrez ce que vous avez à vivre par rapport à ça. Moi je vous partage mon histoire, mon vécu qui est réel, qui est à chaud, puisque ça vient de se produire. Tout ça c'était donc, on est samedi aujourd'hui, c'était jeudi en soirée, et que toute la journée, en tout cas une bonne partie de la matinée, j'ai tracté avec l'assurance, avec le garage, etc., pour savoir comment ça allait se passer au niveau des prises en charge, etc. Donc cette lune, cette éclipse qui est une lune, en plus une lune de sang, une lune de sang, c'est rouge, voilà. Le rouge, moi, ça me fait penser au chakra racine, à l'ancrage, bien évidemment. Et quand j'ai fait un petit peu mes recherches, parce que ça m'a interpellée quand même, je dis, il y a un message dans la lune de sang, il y a quelque chose d'autre. Et là, j'ai lu que, notamment, on peut l'appeler aussi, elle a une couleur rouge orangé, donc on peut dire aussi que qu'elle s'appelle une lune cuivrée. Parce que le cuivre a cette couleur rouge orangé, naturelle, etc. Et là, le cuivre, ça m'a interpellée. Parce que au-delà, j'ai fait un peu de chimie à l'école, comme tout le monde. Le symbole du cuivre, je le connais, c'est Cu. Et quand j'ai été regarder, ce qui était très drôle, c'est que le nombre atomique du cuivre, c'est 29. 29, ça fait 11. D'accord, vous avez des bracelets en cuivre qui peuvent être fabriqués avec des aimants notamment, et ça vous apporte la protection, une sorte de protection énergétique. Alors là je lis, parce que je ne saurais pas vous dire, parce que le cuivre en fait, il a une action antioxydante, d'accord, de protection des cellules, et il vous protège justement contre ce stress oxydatif, d'accord. Et les personnes
personnes, vous avez des personnes qui fabriquent des bracelets, des bagues en cuivre naturel, et donc c'est utilisé pour vous savez, le cuivre en fait c'est très conducteur au niveau thermique, pour l'électricité aussi, et ces bracelets, eh bien ils vous apportent un équilibre au niveau, alors je l'avais noté, excusez-moi 2 secondes, le temps que je cherche pour ne pas vous dire de bêtises. Ça vous aide au bon fonctionnement du système nerveux. Ça vous apporte un équilibre énergétique. C'est bon aussi pour tout ce qui est l'arthrose, d'accord, quand on la lie notamment aux aimants, et donc il y a vraiment ça vous apporte une thérapie. Alors je ne trouve plus exactement pourquoi c'était bon, je l'avais noté, je vais peut-être le retrouver dans un instant, mais là je ne le vois pas, et je vous dirai tout ça, mais franchement c'était plutôt surprenant comme message en fait, surtout ce message de protection, parce que même si comment dire, j'ai eu ce stop. Alors évidemment, ça m'a fait réfléchir, dans le sens où là, je dis, c'est quoi? C'est l'ombre. Alors je dois vous avouer que je me dirigeais vers quelque chose de très lumineux, et je le sais pour avoir fait des ateliers, des stages, etc. À chaque fois que je me dirige vers beaucoup de lumière, et en plus là j'allais quand même à la rencontre de 2 flammes jumelles, et sur un salon hautement vibratoire qui est situé dans la forêt de Brocéliande, la légende du roi Arthur, etc., qui m'a beaucoup parlé ces derniers temps, la Bretagne est réputée, plus le Mont Saint-Michel, qui est un haut lieu d'énergie vibratoire. Donc tout ce voyage en lui-même est très 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 lumineux, et je me suis dit voilà, je suis bloqué et c'est la lumière. Lorsque vous rencontrez un blocage comme ça, ce qui est important, ce qui est à retenir, c'est que c'est la façon dont vous allez réagir, la façon dont vous allez gérer cet événement, la façon dont vous allez gérer vos émotions, la façon dont vous allez vous garder votre discernement pour pouvoir surmonter l'obstacle, faire lever votre pied là sur le saut d'obstacle, sur la piste, et continuer votre route en fait. Alors c'est vrai que j'ai été stoppée, et très vite j'ai pris la décision à l'annonce de la facture en fait, de ne pas, même si après j'ai trouvé une solution alternative et moins onéreuse, je ne me voyais pas par exemple prendre la voiture que me proposait l'assurance pour aller monter en Bretagne, où j'allais avoir des frais également, quoi. Je veux dire, ça fait un surcoût, et puis je n'aurais pas été tranquille en sachant ma voiture au garage. Donc j'ai préféré rester à Toulouse, c'est clair, et d'annuler, de remettre mon séjour. Ce n'est pas, voilà, c'est remis davantage. Et moi j'ai eu les personnes, les téléphones que je devais visiter, et qui m'ont dit, les 2 personnes qui m'ont dit d'ailleurs, ça se trouve c'est nous qui allons descendre à Toulouse, alors qu'elles ne se connaissent pas. J'ai trouvé ça assez invraisemblable que les 2 personnes aient envisagé plutôt, si tu ne peux pas venir, ça fait un peu l'adage, si Mahomet ne va pas à la montagne, la montagne viendra à Mahomet, parce que moi j'y allais vraiment, ça me faisait vraiment avec cœur, et ça me faisait plaisir, et chaque fois que je fais ce genre de déplacement, c'est vraiment au-delà de la lumière, c'est très révélateur, et je savais que j'allais au-devant de belles rencontres, et je savais aussi que vibratoirement ça allait être très élevé, et que on en sort riche, à la fois moi et à la fois les personnes que je rencontre. On ne se connaît pas, ce sont des personnes qui me connaissent à travers la chaîne, et qui se proposaient de m'héberger. Je trouvais ça quand même déjà fantastique à la base, et merveilleux. Mais ce n'est que partie remise, et ce voyage aura très certainement l'occasion de se faire à un autre moment, j'en suis persuadée. Et je crois en ma guidance, et j'ai foi, et je voulais finir sur une note très très positive, parce que vous voyez, je vous parle de libération. Alors j'ai fortement pensé à
la personne que j'ai dans le cœur, à ma flamme jumelle lors de cet incident. Alors pourquoi? Parce que lui, la mécanique n'a aucun secret pour lui. Et chacun son talent. Et je dois avouer que... Alors, c'est pas que j'avais besoin de lui comme sauveur ou quoi, les solutions, j'allais les trouver et je les ai trouvées, ce n'est pas ça. Mais c'est sûr que, eh bien, quand on est dans une relation amoureuse, eh bien, quand on se retrouve dans ce genre de situation, on a quand même envie d'avoir, eh bien, le soutien de son autre. Et j'ai fortement pensé à lui à ce moment-là. Et quelque chose d'incroyable s'est produit dans la matière, parce que cette éclipse, elle envoie aussi une énergie je vous parlais de mémoire karmique, de réminiscence passée qui revient, et notamment avec la planète Mercure en rétrogradation, eh bien c'est aussi eh bien, on parle ici de recontact, de personnes dans nos relations du passé. Moi, j'ai eu, il me semble, en guidance, j'avais eu réconciliation. Les guides m'ont beaucoup envoyé. Alors, je vous invite, si vous passez par cette vidéo et que vous n'ayez pas vu les 2 précédentes guidances que j'ai faites, alors peut-être que j'en ai parlé aussi lors du live des énergies, je ne sais plus, parce que je ne retiens pas ce que je dis, mais j'ai le tirage de cartes concernant eh bien, les âmes sœurs et les flammes jumelles. Alors il y a 2 tirages, je crois, qui parlent... alors je ne sais plus, il y a la carte de l'acceptation qui est arrivée. Cette carte m'a énormément parlé. Je crois qu'il y a une dizaine de jours de cela, qui veut dire que... Je crois que le titre que j'ai mis, c'est « Vous ne vous imaginez pas à quel point vous êtes prêts ». D'accord, dans cette préparation, et le tirage en miroir sur l'énergie yin et yang. Mes guides m'ont renvoyé vers ces tirages que j'ai moi-même revisionnés, parce qu'ils m'ont dit « Sophie, regarde les tirages, il y a des messages pour toi ». Alors, je vous laisse regarder le tirage. Sachez où vous positionnez. D'accord, moi je suis yang, prédominante yang à la base. Ça dépend aussi des énergies du moment. Je vous ai dit que j'étais dans une énergie très yang, en fait, avant de partir, très dans la matérialité, très dans mon organisation, très dans mon mental. Et donc, j'avais cette énergie en moi. Et en fait, tout ce que j'ai tiré dans le tirage, en fait, s'est réalisé pour moi. Et je l'ai mis en action. On me fait travailler sur ma communication énormément, et aussi sur le fait que eh bien, mon autre soit évitant, donc de toute cette compréhension à avoir et toute cette acceptation du lien, pour le coup, et lui en miroir est dans le déni du lien, et c'est juste, mais il est là, il est présent, il m'a répondu. Cela fait plusieurs mois que je suis en détachement. J'ai longuement hésité avant de le recontacter, mais tous les signes étaient là et je ne pouvais pas les ignorer. Et là, tout de suite, on me dit de vous relire la carte amour que j'ai tirée il y a quelques tirages de cela, qui est toujours sur mon bureau, là. Et je vais finir par la lecture de cette carte. Je vous embrasse. Je serais heureuse de lire vos commentaires sur cette éclipse lunaire totale et ce qu'il y a pu se passer dans votre vie, sur ce Mercure rétrograde qui démarre aujourd'hui, et si vous avez ressenti des signes dans la matière de rétrogradation, d'être un peu en rétropédalage, d'avoir à faire attention, sur cette pleine lune en Vierge aussi, qui nous demande de nous organiser, parce que moi du coup, voilà, ressortir les papiers,
d'assurance, mettre un peu tout au carré, mettre les comptes au carré. Du coup, quand je suis arrivée aussi chez moi, eh bien, j'ai été très très impactée par l'éclipse. J'étais à l'heure guadeloupéenne et martiniquaise. Je me suis effondrée à quelque chose comme 21h, j'en pouvais plus de ma journée et je me suis réveillée à 1h du matin jusqu'à 5h du matin. L'éclipse a eu un pic en Guadeloupe et Martinique à exactement 3h du matin. J'ai été éveillée pendant tout ce long. On m'a fait sortir mes pierres que j'avais mis dans ma valise et que j'avais tout emmené avec moi parce que je recharge mes pierres à chaque pleine lune et surtout que celle-là, il y avait une éclipse, donc je l'aurais fait où j'allais être hébergée, d'accord, et c'était ok. Et durant ce laps de temps, parce que j'avais envoyé un message à mon autre, un audio, et j'avais été me coucher. Je pensais même pas qu'il allait répondre, parce que je savais même pas s'il m'avait pas bloqué ou je sais pas quoi. Et puis en fait, j'ai réceptionné son message donc à 2h du matin. Et voilà quoi, voilà, pour vous dire qu'il y a eu recontact, donc il y a eu reprise de communication et que le lien est en train de... Ici, ce que j'ai, c'est... Il y a un fort travail sur le lien des deux côtés, dans chacune de nos polarités. À la fois, là ça me revient, je crois que c'était libération du lien et épuration du lien, je ne sais plus, enfin libération, épuration c'est pareil. Enfin il y a un travail de compensation qui se fait en miroir en tout cas, et que il y avait le travail de l'autre polarité sur le déni du lien. Voilà, je vais vous lire cette petite carte qui est la carte Amour. Pour ceux qui veulent faire un point, mince, je suis pas sûre que ce soit très net. Je prends conscience que l'amour est le moteur de ma vie. Moteur. Je suis un être qui donne et qui reçoit de l'amour véritable. Je mérite d'aimer, d'être aimé, sans attendre l'amour des autres pour être heureuse, car je suis déjà dans l'amour de moi-même. Par mes comportements aimants, j'attire à moi naturellement des personnes qui m'aiment. Le conseil, rappelez-vous que l'amour que vous portez est plus important que vous portez est plus important que celui que vous portent les autres. Merci. Ciao, ciao. Mettez-moi un commentaire, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est vous qui faites marcher cette chaîne. Je vous remercie pour vos messages, pour vos mails aussi. Je vais vous répondre. Les personnes qui m'ont écrit, j'ai pris un peu de retard. Je suis désolée. Parce que ma tête, quand même, était bien prise. Voilà. Mais ça, tout est juste. Tout est en heure. Et il y a un timing pour tout. Merci, écoutez votre timing, c'est mon histoire. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait sens en vous. Ne calquez pas. Merci.